Si vous n'avez pas vu cette vidéo, asseyez-vous confortablement et décryptons ou analysons cette vidéo ensemble. En volant ou quoi, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne parlent même pas la langue. Donc Darmanin sort cette stat et derrière il accueille un bateau où il y a 200 personnes qui vont arriver et qui ne peuvent rien faire d'autre. Alors, là, tu faisais quoi oui, Boyard, toi bien sûr, tu penses que la France a bien fait? Bah bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire oui, après qu'est-ce qu'on va faire? Bah proposer des choses. Non mais ça je proposer, on n'est pas élus. C'est à vous, c'est vous les députés, c'est pas nous. Bah, moi, on n'est pas élus, j'ai des propositions à faire, mais nous on n'arrête pas d'en faire et à chaque fois on vous ressortait la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant on leur dit si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit vous pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'on pense chez les spectateurs. Je vais vous donner excuse-moi, mais il faut arrêter de proposer des vidéos concrètes. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà ce un qu'ils exemple. Tu sais que t'es dans le groupe Canal. Comment Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Non, mais Est-ce là, que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne? Non, mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé? T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui. Qui c'est qui t'a. T'étais chroniqueur où, toi déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. Non, mais t'étais chroniqueur où? Attends, mais. Non, mais rappelle-moi. Cyril, rappelle-moi où t'étais chroniqueur. et toi, t'es présentateur. Rappelle-moi, parce que je suis en train de dire que Bolloré. Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer. Alors, je te dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec a le droit de le dire. Non, mais redescends de droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends. Pourquoi non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais quoi? Est-ce que ça te dérangeait? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi je peux le dire, bien sûr que oui. Moi je t'ai dit ça. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé moi? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé mais je fais à la pas une embrouille. déforestation. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Mais attendez, tu viens. Non, mais laissez-le parler. Laissez-le parler. Bien sûr que c'est On parle à des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, donc on n'a pas le droit de critiquer Non, Bolloré. mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? monter Zemmour à la présidentielle et maintenant on n'aurait pas le droit de critiquer Bolloré. Zemmour, il a fait Mais tu te rends 7%. compte de ce que J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On n'est même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido, je l'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule.
parler ici. Non, mais t'es sérieux? T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dorment sous un pont à Ivry. Moi j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors toi, t'étais où sur le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non mais t'es sérieux ou quoi? Ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi, tu prends ton cachet tous les jours et moi je fais mon métier, moi. Toi, ton métier, tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Quand il y a un truc sur l'actualité, je le fais. C'est toi qui as tu sais quoi? Du mal que vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec le racisme. On a même pas le droit de critiquer votre dégueulasse. S'il te plaît, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Franchement, laisse parler les gens. Nous tous ici, au public, aux 2 millions de gens qui regardent, on n'a pas le droit de critiquer. T'as le droit. T'as le droit. Arrête, t'es venu faire ton show. T'es venu faire ton show. Je suis pas venu faire mon show. Si tu expliquais que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là. Tu fais de la politique. Tu fais n'importe quoi. On sait même pas. Écoute-moi bien. T'as bien changé. T'as bien changé. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Ça gêne pas de toucher ton cachet et pas savoir que moi je t'explique, moi je viens ici, moi je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi t'es une merde. Toi t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. On en parlera tous les deux. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est pas parce que j'ai critiqué Bolloré. Pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant. Et tu sais quoi? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme. Ah ouais? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Parce que c'est moi qui ai fait des sujets sur. Je peux lui parler 2 minutes. Pour moi, la France Insoumise vous a. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Vous écoutez? Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Écoute-moi bien, attends. On t'aime Sur une beaucoup chaîne ici. télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Bolloré qui fait son beurre. Ça fait 15 minutes que tu fais. T'es venu faire un coup médiatique. Écoute, oui, mon chéri, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, assieds-toi. Tu vas l'exploser. Assieds-toi, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, Elle est bien contente comme ça. calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le là, s'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. qu'il est élu, il se comporte comme ça. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Ok. Voilà, t'es en direct. Tu dis ce que t'as à dire. Bolloré Non, mais je t'explique. un procès. Mais c'est pas quel est le rapport avec les Il fait une fiction sur Bolloré. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup écoute-moi bien, d'éclat. moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de Je te dis, responsabilités moi j'ai devant aucune une chaîne responsabilité. médiatique. Ah ouais? Moi j'ai aucune. Tu craches sur la chaîne qui t'a nourri. Voilà. Je te dis. Les gars comme toi. Écoute-moi bien. Reste là. Tu veux sortir? Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir? T'as tous les droits. Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire? Non mais est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir? Est-ce que t'es venu ici pour faire un coup d'éclat pour faire le malin ou est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Vas-y, je vais parler des migrants. Est-ce que t'es venu pour parler du bateau? Mais ça devrait fais pas même le malin pas ici. Mais Ne faire fais le pas le malin malin quoi? ici. On a le droit de critiquer ton patron T'as le droit de et dire critiquer qui tu je veux. mords pas la main qui me nourrit en parlant de On t'a liberté de la nourri presse. ici, t'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi tu prends ton cachet. Ferme-la, mais moi c'est mon métier. Bah ouais. Comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, ça va Allez, être ma thune. vas-y. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Mais toi, J'ai une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré, puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner, par exemple, pour aider les migrants? Bien sûr. Bravo, bravo. Écoute, Louis, t'as fait ton coup d'éclat. T'as fait ton coup d'éclat et tu l'as critiqué, t'as le droit, continue. Mais non, reste là. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Bah, on t'entend plus là. Alors, Tu viens de me dire ou tu remets ton micro ou tu te barres. Voilà, je te le dis. Tu parles de micro ou tu te barres. Un élu Pas du tout. Alors, je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Ouais, bah heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je t'ai dit, et ouais, j'ai pas le droit de te Ça devrait contredire. être normal de pouvoir j'ai pas le droit de critiquer te qui on veut. contredire. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la quelle liberté de la presse. Ici, on a plus grande liberté ici. On Bah non, reçoit tu tout le viens de me monde dire, ici. tu viens de me dire, t'es On pas chez toi reçoit au tout le moment où monde je ici. critiquais Mais Bolloré. toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer les j'ai le droit de Bolloré. Critiquer qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. Toi, t'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. Ridicule, Tu veux que je te dise, et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de l'abruti. T'as pas dû lancer sur la Allez, barre-toi. Le mec. Allez.
À mon humble avis, je pense que les Africains ne doivent plus être trop émotifs, mais doivent regarder les choses de manière froide en se posant les bonnes questions. Et surtout, rester objectif. Ici, nous voyons deux ex-collègues qui ont eu une dispute sévère, qui est d'un côté Louis Boyard, député français, et de l'autre côté Cyril Hanouna, producteur et animateur des télés français. Je ne prendrai le parti d'aucun de ces individus tout simplement parce que je ne prône pas la violence. Mais tant que l'un de leurs sujets divague en direction de l'Afrique, je me sens obligé de réagir. Je vous rappelle que dans cette vidéo, je ne veux que donner mon avis personnel. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cet avis-là, il n'y a pas de problème. Selon vos analyses, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai ravi de les lire. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau dans cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, lâche-moi un gros pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir pour le référencement de sa chaîne. Fin de parenthèse. Avec un peu de recul, quand je revois cette scène, ça me pousse à me poser des questions. Pour commencer, je suis totalement d'accord avec les valeurs que défend ce jeune député. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue quand même dans cet échange-là. Notez bien ici que je suis ni pro Cyril Hanouna, ni pro Louis Boyard. Je suis pro Africa. Sans plus tarder, je vais partager avec vous quelques questions qui ont tourmenté mon esprit en analysant cette vidéo. La première question que je me suis posée en regardant cette vidéo est la suivante. Est-ce que les propos qui ont été soulevés par Louis Boyard étaient-ils vrais au sujet de Vincent Bolloré? Selon moi et selon les investigations qui ont été menées en Afrique et au Cameroun en particulier, ces propos étaient totalement vérifiables et justes. La deuxième question que je me suis posée est la suivante. Est-ce que c'était le bon moment ou le moment adéquat de soulever ce type de sujet? J'ai deux réponses à cela. La première réponse est non. Non parce que je pense que ses émotions ont pris le dessus et il s'est détourné de la question et du sujet principal. Et la deuxième réponse est oui. Oui, simplement parce que je pense que le député Louis Boyard n'est pas un idiot. Il avait déjà tout préparé en avance. Il s'est servi de la popularité de cette émission-là pour passer un message clair. Et mes réflexions me poussent à penser qu'il a aussi fait ça probablement pour 4 raisons. La première raison, soit c'était pour faire un coup d'éclat. Deuxième raison, soit c'était pour rallier les Noirs à sa cause et à son parti politique. Troisième raison, soit c'était tout simplement boycotter la chaîne. Quatrième raison, soit c'était pour se servir de la popularité de cette émission pour lui-même être plus populaire et dire ce qu'il n'avait pas l'opportunité de dire quand il était chroniqueur dans cette chaîne ou dans cette entreprise, entre guillemets. La troisième question que je me suis posée est la suivante. Est-ce que Cyril Hanouna devait se comporter de la sorte? Ma réponse est tout simplement oui. Je vous vois déjà venir en disant que laisse-nous ça, il supporte son patron, c'est le nounou de son patron. Ok. Mais j'aimerais vous prendre un simple exemple. Imaginez-vous que un de vos amis ou un de vos collègues vienne chez vous et en votre absence, il trouve votre femme et commence à dire des bêtises à vous concernant à votre femme. Que ça soit vrai, que ça soit faux, comment voulez-vous que votre femme réagisse? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Mais selon moi, il a réagi comme son patron attendait. On peut dire tout ce qu'on veut sur Cyril Hanouna, mais n'oublions pas que c'est un salarié et il travaille au profit de celui qui lui paye, qui est son soi-disant ami ou patron Vincent Bolloré. Donc, il est normal et logique qu'il prend sa défense. Mais cette scène nous montre très bien que, malgré le fait qu'on nous prêche souvent la liberté d'expression et les fameux droits de l'homme en France et dans d'autres pays occidentaux, cela n'est qu'un slogan et rien d'autre. Parce que les médias sont contrôlés ou dirigés par une minorité de personnes bien placées et les sujets sont filtrés et ne vont pas à l'encontre des promoteurs de ces médias-là. Au contraire, deux fois divulguent des fausses informations au profit de ces promoteurs-là. Et c'est pour cette raison que je vous incite de toujours faire vos recherches à chaque fois que vous écoutez une information venant de ces canaux-là. Vincent Bolloré n'est pas mon patron.
Vincent Bolloré, et je le redis ce soir, c'est un ami de 20 ans. Un ami de 20 ans, un ami qui m'a toujours soutenu, qui était le seul à m'appeler quand j'avais 200 € par mois, et par semaine parfois, ou par semaine ou par mois, ça dépendait des mois, grâce à ma mère. Et c'était le seul qui prenait de mes nouvelles, le seul qui était toujours là pour moi et qui me disait comment ça va, qu'est-ce qui se passe, comment tu vas, aie confiance en toi, ça va marcher, etc. Et un ami de 20 ans, je le défendrai toujours, sachez-le. Comme il faisait presque envie de pleurer, je suis venu avec mes lunettes. J'aimerais dire une dernière chose avant de couper la caméra. C'est pas parce que quelqu'un t'a aidé, t'a soutenu financièrement, a toujours été là pour toi quand tout le monde t'a tourné le dos, que ça fait de cette personne une bonne personne. Quand les preuves et les faits démontrent clairement la culpabilité de cette personne. Et si tu continues à prendre le parti ou à bénéficier des faveurs de cette personne, ça signifie tout simplement que, indirectement ou directement, tu contribues aux choses négatives que cette personne peut faire. Comme on dit toujours, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Malgré que la vidéo a été un peu longue, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.